BFM Business. Romain Dobré est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Le Guillaume. moins qu'on puisse dire, c'est que les marchés, les investisseurs se regardent en chien de faïence cet après-midi après le deal annoncé par les États-Unis. Oui, circonspect, c'est le mot que vous employez, c'est vraiment le cas. On peut même noter aussi une divergence de comportement et d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. On est vraiment à l'arrêt en Europe maintenant. On a eu différents signaux, notamment en termes d'intérêt sur les marchés dérivés. Alors que sur le S&P, depuis 3 séances, on a un petit intérêt acheteur. Est-ce qu'on voulait accompagner le mouvement haussier? Mais on voit que c'est un peu timoré aussi. Donc on continue dans ce sens-là. Et puis on a en même temps des signes de pause sur le DAX, par exemple, qui était quand même l'indice fort en Europe, qui a rompu une petite ligne de tendance haussière. Donc on est pour l'instant entre deux eaux, avec des indices américains qui sont en train de franchir des niveaux de résistance clés depuis quelques heures et qui donc s'acheminent vers des plus hauts, et puis des indices européens qui sont vraiment bloqués sous des résistances aussi. Oui, alors c'est vrai que Wall Street s'approche des plus hauts. Le S&P 500 à l'instant n'est plus qu'à 1,5% de son record et le Nasdaq à moins de 2%. Oui, effectivement. Alors, il faut regarder les niveaux techniques. Par ailleurs, il y a quand même de l'intérêt, puisque si le CAC 40 est en légère baisse pour l'instant, on voit que le CAC Small est toujours en hausse aujourd'hui, plus 1,10%. Donc, il y a toujours des éléments qui se passent, mais hors grands indices, en fait. C'est ça aussi qu'il faut regarder en dehors du marché. On en parle depuis longtemps de ce CAC Small qui surperforme assez nettement maintenant. Sur le S&P, depuis qu'on a débordé 5970, on avait un mouvement de progression complémentaire qui permet de cibler une zone située entre 6160 et 6200 points. Si on regarde le DAX en revanche, là on a rompu une ligne de tendance haussière. Le premier niveau d'alerte, il est loin, c'est 23 475 points. La résistance majeure, c'est 24 470. Donc on est entre deux eaux et on n'arrive pas depuis plusieurs séances à recréer du momentum. Puis si on regarde l'indice parisien qui malheureusement ne donne pas beaucoup d'éléments d'intérêt, puisque ça fait maintenant une semaine qu'on est bloqué dans un range d'une quarantaine de points, et en tout cas entre l'ouverture et la clôture, et donc autour de 7806 points. C'est le niveau pivot, là on est un peu en dessous, et il faut repasser ce niveau-là pour aller chercher 7950 en haut ou 7618 en bas. On est vraiment assez mitigé sur l'indice parisien, il n'y a vraiment pas de momentum, et ça se traduit sur les marchés dérivés d'ailleurs. Romain, la tech monopolise l'actualité en ce moment. C'est vrai qu'on va recevoir ce soir Jensen Huang quand même sur l'antenne. C'est pas tous les jours. Ouais, on est plutôt content. En revanche, dans les semi-conducteurs, il y a l'ex numéro 1 mondial, mais alors c'est Intel. Ils ont essayé de prendre la vague, d'essayer de faire quelque chose en termes industriels et de relancer la machine. Et pour l'instant, c'est un peu lettre morte. Et ça se lit dans les cours. Le titre est en baisse assez marquée aujourd'hui, moins 4,2%. Mais on voit que toutes les tentatives de reprise sur les 6 derniers mois n'ont absolument pas marché. Oui, effectivement, mais peut-être des signaux à surveiller. Depuis juillet-août 2024, on est bloqué dans un trading range qui est 18,84, 26,20. On a eu quand même une séance de hausse hier avec des volumes qui étaient quand même très significatifs. Et puis, on avait eu des rumeurs d'OPA sur le titre il y a quelques semaines maintenant. Donc, peut-être quelque chose à surveiller de ce côté-là, même si en termes de leadership, il y a toujours un problème, et c'est plutôt AMD qu'il faut regarder aujourd'hui. Mais peut-être un petit biais haussier sur des annonces sur le titre. Il y a quand même eu ces gros volumes, 2 ou 3 fois supérieurs hier dans un mouvement de 8% de hausse. Donc on retrace un peu aujourd'hui. On vient tester un support intermédiaire à 20,98. Mais si on arrive à aller chercher 26,20, on sortirait de cette grande congestion. Et là, il y aura un potentiel haussier significatif pour aller chercher 33,50. Donc un pari pour l'instant, mais quelque chose qui se travaille peut-être du côté des volumes. Intel, donc Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35, bien sûr, dans BFM Bourse. Notez, c'est